Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Grande joie d'être là avec vous en ce 27 décembre, lundi. Et pendant 8 jours, après le 25 décembre, nous célébrons Noël chaque jour. Pendant toute une semaine, nous appelons l'octave de Noël. Ça veut dire que la grâce de Noël, elle s'actualise chaque jour. Elle se renouvelle chaque jour. C'est comme si nous célébrons Noël pendant 8 jours, pendant une semaine. D'accord? Et aujourd'hui, nous célébrons aussi un saint que j'aime beaucoup, c'est Saint Jean évangéliste. Alors, la première lecture d'aujourd'hui, c'est de la première lettre de Saint Jean, chapitre 1er, du verset 1 au verset 4. Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé, ce que nos mains ont touché de verbe de vie, car la vie s'est manifestée. Nous l'avons vu, nous en rendons témoignage, et nous vous annonçons cette vie éternelle, qui était tournée vers le Père et qui nous est apparue. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons, afin que vous aussi soyez en communion avec nous. Quant à notre communion, elle est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Tout ceci, nous vous l'écrivions pour que notre joie soit complète. Et ici, c'est très magnifique, ici, les premiers épîtres de Saint Jean qui nous dit, ce qui était dès le commencement, Jésus, Dieu, ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu, ce que nous avons contemplé, ce que nos mains ont touché de verbe de vie, de cette parole de vie. Car la vie s'est manifestée. Jésus, il s'est manifesté. Il est né au milieu de nous. C'est quelque chose d'historique. Jésus est venu sur cette terre. Même s'il y a des gens qui ne croient pas que lui, il est Dieu, mais Jésus, il est venu sur cette terre. Et pour nous catholiques, il est Dieu et homme, unique et vrai Dieu. Et ici, Saint Jean nous parle de son expérience de Jésus. Je l'ai entendu, je l'ai contemplé, je l'ai vu, je l'ai touché. Vraiment, j'étais avec Jésus. Et pour nous, c'est la même chose. Nous devons faire les mêmes expériences que Saint Jean. Par rapport à Jésus, nous devons faire la même expérience. Jean, il nous transmet son expérience de Jésus-Christ. Et après, il va dire, nous l'avons vu, nous en rendons témoignage. Il rend témoignage. Et nous vous annonçons cette vie éternelle qui était tournée vers le Père et qui nous est apparue. Jésus qui était auprès du Père, Jésus a quitté la communion de la Trinité et il est venu sur cette terre. Jésus est venu habiter parmi nous. Il est au milieu de nous. Et Jésus, il reste avec nous. C'est très important. Jésus n'est pas seulement venu habiter avec nous, mais il continue de demeurer avec nous. Et après, il va dire, Saint Jean, ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons. Ça veut dire que maintenant, c'est la mission. Une expérience de Jésus et maintenant la mission d'évangéliser. Et après, il va dire, afin que vous aussi, à travers l'annonce, les témoignages de Jean, qu'est-ce que Jean veut produire? La communion. Qu'est-ce que fait notre communion? Jésus-Christ. Qui est au centre de nos vies, de nous tous? Jésus-Christ. C'est Jésus notre communion. Et après, il va dire, quant à notre communion, elle est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Et on pourrait se dire, mais on ne fait pas communion avec l'Esprit Saint. Parce que l'Esprit Saint, c'est l'esprit de communion. On pourrait dire, Jean ici nous donne le mot communion pour manifester la présence et l'action de l'Esprit Saint. L'Esprit Saint est communion. L'Esprit Saint, où il est présent, il engendre la communion entre nous. Nous devons toujours demander que l'Esprit Saint vienne vraiment nous aider à communiquer, à annoncer ce que nous avons vu, contemplé, touché, entendu du verbe de vie, la parole de Dieu, de Jésus vivant, que nous puissions témoigner, et aussi qu'en annonçant Jésus-Christ, tout le monde puisse être en communion avec Dieu. Non pas en communion avec nous, entre nous, mais que notre communion soit reliée à Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. OK? Maintenant, le psaume d'aujourd'hui, c'est le psaume 97. Le Seigneur règne, exulte la terre,
Que jubilent les îles nombreuses. Ténèbres et nuées l'entourent. Justice et droit sont l'appui de son trône. Après, les montagnes fondent comme la cire devant le maître de toute la terre. Les cieux proclament sa justice et tous les peuples voient sa gloire. Et après, la lumière s'élève pour les justes et pour l'homme au cœur droit la joie. Juste, jubilez dans le Seigneur, louez sa mémoire de sainteté. Une lumière s'élève pour les justes. La lumière vient, Jésus vient, elle a la lumière qui vient pour nous éclairer. Jésus vient pour nous arracher aux ténèbres de notre péché. Vraiment, il va nous conduire dans sa lumière, dans le droit, dans la joie. Et aussi, vraiment, il dit que les montagnes fondent comme la cire devant le maître de toute la terre. Il se proclame sa justice et tous les peuples voient sa gloire. Alors, les montagnes fondent comme la cire, mais ici, les psalmistes vont dire les montagnes, c'est qu'encore de notre orgueil qui doit s'abaisser devant Jésus dans la crèche, comme les rois mages qui vont se mettre à genoux, comme les pasteurs et les bergers qui vont se mettre à genoux. Que nous puissions vraiment nous mettre à genoux devant le Maître de toute la terre, petit enfant Jésus-Christ, et que les cieux proclament sa justice, mais que nos bouches aussi, nos vies puissent aussi proclamer sa justice, et aussi que tous les peuples puissent voir sa gloire. La gloire que Dieu manifeste à Noël dans ce petit enfant, qui est là, tout petit, pour que l'homme n'ait pas peur de s'approcher, mais que l'homme, en s'approchant, puisse aussi se laisser aimer par lui. D'accord? Et maintenant, l'évangile d'aujourd'hui, c'est Saint Jean, chapitre 20, à partir du verset 2. Il dit ceci. Il court alors et vient trouver Simon-Pierre, ainsi que l'autre disciple, celui que Jésus aimait, et elle leur dit, on a enlevé le Seigneur du tombeau, et nous ne savons pas où on l'a mis. Pierre sortit donc, ainsi que l'autre disciple, et ils se rendirent au tombeau. Ils couraient tous les deux ensemble. L'autre disciple, plus rapide que Pierre, le devança à la course et arriva les premiers au tombeau. Se penchant, il aperçoit les linges gisant à terre. Pourtant, il n'entre pas. Alors arrive aussi Simon-Pierre, qui les suivait. Il entra dans le tombeau et il voit les linges gisant à terre, ainsi que le suaire qui avait recouvert sa tête, non pas avec les linges, mais roulé à part dans un endroit. Alors entra aussi l'autre disciple, arrivé le premier au tombeau. Il vit et il crut. Jean, nous célébrons aujourd'hui l'évangile de Saint Jean. Nous sommes au temps de Noël, mais Saint Jean aussi veut nous aider à contempler, à voir et croire. Jean, il vit et il crut quand il a contemplé le tombeau vide. Mais Jean aussi veut aussi nous aider à contempler la crèche, l'enfant Jésus, et de pouvoir voir et croire que ce petit enfant, c'est le Dieu Tout-Puissant, le Dieu du ciel et de la terre, notre Dieu créateur, par qui toutes choses ont été faites. C'est lui notre sauveur. Il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans sa gloire un jour pour juger les vivants et les morts. Et son règne n'aura pas de fin. Voilà, nous pourrions dire les credos en fait. Ici, Jean nous appelle, nous invite à prier les credos, à dire notre foi catholique, ce que nous croyons, en quoi nous croyons, qu'est-ce que nous vivons, qu'est-ce que nous voulons vivre, qu'est-ce que nous voulons faire. C'est à partir de notre credo. Quelqu'un qui n'a pas conscience de son credo, il va faire n'importe quoi dans sa vie de foi. Mais quelqu'un qui est éclairé par les credos, il a la lumière de Dieu qui va l'éclairer et le guider. Alors, on voit ici Jean et Simon-Pierre qui vont courir au tombeau, mais Jean, l'autre disciple, il est arrivé plus tôt. Notre disciple plus rapide que Pierre se devança à la course et arriva les premiers au tombeau. Jean, il court vite. Vous allez dire, parce qu'il est jeune. Pierre, il est plus âgé, oui. Mais Jean est le disciple aimé. C'est le disciple qui aime. Et pour cela, il court, parce que l'amour nous fait courir. L'amour nous fait courir.
qu'aujourd'hui, en cette fête Saint Jean Évangéliste, nous puissions courir vraiment à la rencontre du Seigneur, que nous puissions aller le contempler, l'adorer et l'écouter. Et Jean, il voit les signes, il voit les linges, les uns à terre, ainsi que le suaire qui avait recouvert sa tête. Il voit le tombeau vide. Et qu'est-ce qui se passe? Jean, il reconnaît dans les signes que Jésus a laissés, les signes de la résurrection. Dans les signes que Dieu nous donne, Dieu veut nous montrer les signes qui montrent sa présence au milieu de nous. Ça veut dire l'incarnation de Jésus, l'incarnation du Verbe. Jésus qui s'est fait homme et qui vraiment a de la compassion pour nous les hommes. Jésus, il a de la compassion envers nous tous, surtout ceux qui souffrent le plus, qui sont dans les épreuves, dans de grandes difficultés. Le Seigneur vraiment, il te dit qu'il te connaît et qu'il veut vraiment t'aider et aussi qu'il veut entrer en toi et que le Seigneur veut aussi t'aider à faire un chemin avec lui. Garde ton cœur dans la confiance, mais que tu puisses aussi reconnaître les signes de Jésus qui est là au milieu de nous. Que tu puisses voir et croire comme Jean. D'accord? Maintenant, la lecture patristique d'aujourd'hui de Saint Augustin. La vie s'est manifestée dans la chair. Ce qui était depuis le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons contemplé de nos yeux et que nos mains ont touché, c'est le Verbe de la vie. Y a-t-il quelqu'un qui touche de ses mains le Verbe de la vie, sinon parce que le Verbe s'est fait chair et qu'il a établi sa demeure parmi nous? Or, ce Verbe qui s'est fait chair pour être touché de nos mains, il a commencé d'être chair dans le sein de la Vierge Marie. Mais il n'a pas alors commencé d'être le Verbe, car il était depuis le commencement, dit Saint Jean. Voyez comme sa lettre confirme son exemple, son évangile, où naguère vous avez entendu lire, au commencement était le Verbe, et le Verbe était avec Dieu. Peut-être que certains entendent le Verbe de la vie comme une formule quelconque pour désigner le Christ, et non pas précisément le corps du Christ que les mains ont touché. Mais voyez la suite. Oui, la vie s'est manifestée. Le Christ est donc le Verbe de la vie. Et comment cette vie s'est-elle manifestée? Car si elle était dès le commencement, elle ne s'était pas manifestée aux hommes. Elle s'était manifestée aux anges, qui la voyaient et qui s'en nourrissaient comme de leur pain. C'est ce que dit l'Écriture. L'homme a mangé le pain des anges. Donc la vie elle-même s'est manifestée dans la chair. Elle a été placée en effet et en état de manifestation pour qu'une réalité visible seulement par le cœur puisse être aussi visible aux yeux, afin de guérir le cœur. C'est par le cœur seul qu'on voit le Verbe, tandis que la chair est vue aussi par les yeux. C'est la chair qui nous permet de voir le Verbe. Le Verbe s'est fait chair, une chair que nous puissions voir, enfin que soit guéri en nous ce qui pourrait voir le Verbe. Nous portons témoignage, dit Saint Jean. Nous vous annonçons cette vie éternelle qui était auprès du Père et qui s'est manifestée en nous, c'est-à-dire qui s'est manifestée parmi nous. On dirait plus clairement qui s'est manifesté à nous. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons. Que votre charité soit attentive. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons. Eux, ils ont vu le Seigneur, lui-même présent dans la chair. Ils ont entendu les paroles tombant de sa bouche. Et ils nous les ont annoncées. Mais nous, si nous avons entendu, nous n'avons pas vu. Sommes-nous donc moins favorisés que ceux qui ont vu et entendu? En ce cas, pourquoi ajoute-t-il? Pour que vous aussi, vous soyez en communion avec nous. Eux ont vu, nous n'avons pas vu. Et pourtant, nous sommes en communion avec eux, parce que nous avons une foi commune.
Et notre communion est avec Dieu le Père et Jésus-Christ, son Fils. Et c'est nous qui écrivons cela, ajoute Saint Jean, pour que vous ayez la plénitude de la foi, de la joie. Cette plénitude de la joie, il a fait consister précisément dans la communion, dans l'amour, dans l'unité. Maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Saint Jean, priez pour nous.